19h38 ici à Azerbaïdjan, particulièrement du côté de Bakou. 19h38 avec 8h moins et en Haïti, 11h08-19, ça veut dire que tu as supposé 11h38, quelque chose comme ça. Ici à 19h, donc nous présents et pour 11 secondes dans séance d'entraînement et de la sélection haïtienne de football. Hier, nous étions là avec le groupe là, côté que les premiers joueurs étaient arrivés et l'encadrement technique. Et bien, jeudi, le groupe là pratiquement est plus au complet avec l'arrivée de 4 nouveaux joueurs. On va essayer de citer pour vous par rapport à joueurs qui étaient là déjà. Nous gagnons Acus et Carlentin et qui arrivaient. Nous gagnons Duc Lacroix et qui arrivait, et Disson et qui arrivait, et puis Kevin Duverne qui vient compléter 16 joueurs qui étaient là déjà, qui étaient travaillés sous direction et bien ça fait 20 joueurs et Denley Jean-Jacques devrait arriver et dans les heures suivantes pour compléter l'effectif. Et même il faut que nous signalions que c'est un match qui a en pile importance pour l'équipe haïtienne, amical quelque part, nous sommes capables de dire non, parce que gagner en pile et gros rendez-vous qui venu pour l'équipe haïtienne. Et bien ces derniers rassemblements que l'entraîneur lui-même a fait avec joueurs. Donc en dernier rassemblement avant que et période FIFA qui a privé au mois de juin, et bien mois de juin c'est voilà et les choses sérieuses et comme on dit, au mois de juin on aura au tout début du mois de juin les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026, côté que Haïti dans son groupe gagne 2 derniers matchs et pour les capables de jouer. Et la tête du classement est très importante. Haïti aura affronté Aruba, mais surtout son concurrent direct, l'équipe de Curaçao. Ça va être la bataille, une vraie bataille pour la première place quand Haïti a pu jouer avec Curaçao. Ces deux rencontres devraient se dérouler les 5 et 8 juin. Fini ces rencontres, et bien dès le 16, Haïti va gagner pour y rentrer dans Sanorele Gold Cup. Et bien, il y a une nouvelle édition de Gold Cup pour l'équipe haïtienne. Nous songeons et dans la dernière édition, l'équipe a été éliminée après une défaite contre toute attente. L'équipe contre l'équipe Honduras. On avait battu le Qatar, défaite face aux Mexicains. Et puis, contre toute attente, nous avons défaite contre l'équipe Honduras que nous tapons maintenant et 1-0 solide d'ailleurs. Et il y a eu des histoires autour de ce match, mais un fait certain, nous avions été éliminés. Pas oublier, Haïti est descendu dans la Ligue 2 tout, mais Haïti est remonté dans la Ligue 1 et Haïti qualifié pour Gold Cup. Donc, c'est l'échéance qui a fini, nous espérons que Haïti a fait une bonne participation. Il y a un vent vraiment exagéré, il fait très froid là. Et Freddy qui est là, son Freddy qui a fait mon courir, mais comme on doit vous servir, eh bien, nous présents pour nous capables de suivre quelques séquences dans l'entraînement, deuxième séance d'entraînement que l'équipe là lui-même a fait. Nous imaginons que les conditions vont être très difficiles pour l'équipe haïtienne au moment du déroulement de la rencontre. C'est pour samedi. Là, nous sommes à parler de 19h33, il est supposé ouvrir 19h35 pour là, 36-37. Mais pas oublier samedi, le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h et d'ici. Donc, conditions vont être extrêmement difficiles. Et avec, nous avons cité Ricardo AD. AD est arrivé aussi. Et oui, nous avons parlé de conditions pour extrêmement difficiles parce que si on a regardé un entraîneur français par exemple, ils sont en mouvement, ça passe un peu maintenant, mais avant, c'était tout le monde a couru les bonnettes en tête. Non seulement il fait froid, température très basse, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il y a un vent qui enragé là dans le terrain. On a rappelé que ce n'est pas dans le stade ça que le match a lui-même. C'est dans le stade national, là, stade olympique national là, que l'I va jouer. Équipe Azerbaïdjan, match important pour les taux, parce qu'au mois de juin,
il va rentrer dans l'éliminatoire et Coupe du Monde et de football. Donc, chers amis, nous avons une petite séquence pour nous voir un peu comment ça est. Nous rappelons qu'il ne manque que Danlé Jean-Jacques qui sont arrivés dans les heures à venir pour compléter l'effectif, porter l'effectif à 21 joueurs en prévision de la rencontre de samedi et bien entendu. Ce sont les joueurs de champ. Après que les Nazons et Bureau et bon nombre d'autres joueurs, j'étais déjà rappelé hier, d'Iris et les joueurs venus d'Haïti avec qui j'avais fait le voyage. On a parlé de Peterson, les deux joueurs du Real, et puis Valendi. Donc Carl Sainté était là aussi hier. Là, c'est les joueurs de champ, mais les gardiens, ils s'entraînent séparément. Voilà, les gardiens sont de l'autre côté du terrain. Voilà, et en dépit des difficultés du football haïtien, mais nos sélections nationales bougent. Et les U17 filles vont s'engager dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Les U20 toujours chez les filles viennent de se faire éliminer. Les U17 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Les seniors chez les messieurs, alors les U17 garçons, les seniors chez les messieurs sont en course pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, déjà qualifiés pour la Gold Cup, pardon. Et les filles et la sélection senior, eh bien, 2 rencontres amicales au programme du côté de Chili, oui, et d'une sont déjà là. Et parmi les derniers arrivés, nous l'avions signalé. Donc, sélection féminine qui va jouer 2 rencontres amicales en dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté. Eh bien, nos sélections nationales bougent. Eh bien, on est présent sur la scène internationale. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour ce flash d'informations du côté de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, JT, et suis gentil pour vous servir.